Bonjour à vous, je m'appelle Catherine Langevin-Cusson et je me posais la question au sujet de l'évolution spirituelle de l'humanité. Qu'est-ce qu'il y en est? Est-ce que vraiment on va en quelque part? Je regardais ça puis je me disais, me semble que c'est un peu prétentieux de croire qu'on évolue vers autre chose. Et ça serait même peut-être de dire qu'on n'est pas l'équivalent, qu'on n'est pas fait à l'image de Dieu, de dire qu'on s'en va en quelque part. Qu'on va être plus évolué et machin. J'ai pas vraiment la réponse, en fait. Par contre, ce que je soupçonne, c'est que, étant donné qu'on a ce besoin d'évoluer-là, pour la plupart d'entre nous, en tout cas, lorsqu'on a ce besoin-là, c'est que, en quelque part, on croit, on perçoit, on même juge qu'on est insuffisant, que nous sommes insuffisants pour notre potentiel. Ça, c'est assez juste, par contre. Et si on ressent qu'on n'est pas à la hauteur de notre potentiel, c'est nécessairement qu'on ressent qu'on a un potentiel plus grand. Oh! Et ça devient intéressant. Donc, si on ressent ce potentiel-là, c'est quand quelque part il existe. Comment ça se fait qu'on sait ça? Comment ça se fait que la plupart des humains savent qu'ils ont un potentiel illimité? Ça vient de où? Mon hypothèse, c'est que ça vient de l'intérieur de nous. Puis que ce potentiel-là qui est infini, qui est grandiose, qui est divin, est recouvert de toutes sortes de couches. Puis on apprend, au fil de notre évolution, on apprend à enlever ces couches, à les enlever pour être de plus en plus près de notre divin et de l'incarner dans toutes ses facettes. Il y a beaucoup de gens qui me disent: «Ah, moi, je me sens un peu coincée dans mon évolution. C'est-à-dire que je ne sais plus quoi faire pour continuer à évoluer. Est-ce que je dois faire plus de yoga, manger mieux? Est-ce que je dois méditer davantage?» Toutes ces réponses-là, la réponse, c'est oui ou c'est non. En fait, ça dépend de vous. Je vous suggère plutôt oui, mais au-delà de ça, c'est la vôtre, c'est votre réponse. Si je vous dis oui puis vous pensez non, suivez pas ce que je dis. Même, même si c'est le médecin, faites vos expériences et assumez-les. Si vous vous sentez coincé, il est possible que vous ayez dans votre développement spirituel un certain blocage. Je m'explique. Comme je disais tout à l'heure, je ne pense pas qu'on s'en va en quelque part, en fait. Notre développement, c'est plutôt de regarder ce qui est déjà là. Alors, c'est comme un paradoxe. On pourrait dire plutôt qu'une évolution, ça pourrait être une révolution spirituelle, une révolution, dans le bon sens, humaine. Et donc, un jour, il y a, je pense que c'était en 2008 ou en 2009, en tout cas, ça fait un bon bout de temps. Je me suis réveillée un matin avec un songe et c'était les grandes étapes de développement spirituel de l'humanité, avec les signes et les symptômes, les pièges, le type de méditation qui est associé, les types de siddhis qui vont émerger, le type de processus mental, de processus émotionnel et même la capacité d'adapter son corps au niveau de conscience du stade. Et j'ai gardé ça pour moi, on s'entend. Mais je l'ai écrit, par exemple, et j'étais très, très, très enthousiaste. Et puis, au fil des années, ça a un peu teinté mes enseignements spirituels. Et puis, ça a même teinté moi, je suis ostéopathe dans la vie, donc ça a teinté ça aussi, ma façon d'aider les gens, en fait. Mais bon, j'en ai pas fait de cas. Et puis, les années ont passé et je me suis rendu compte que j'étais pas la seule à avoir reçu cet enseignement-là. Il y a plein de gens sur la planète qui parlent des différents stades d'évolution spirituelle. Et dans les différents stades d'évolution spirituelle, il y en a à peu près tout le temps 9, soit 7 plus 2 transitions ou carrément 9. Alors, alors on parle de la même chose. Oh, c'est intéressant.
Et si on part du principe que lorsqu'on sent qu'on est bloqué dans notre évolution spirituelle, c'est qu'on est en deçà de notre potentiel. Et si on est en deçà de notre potentiel, c'est qu'on a bloqué en quelque part, puis on n'arrive pas à en sortir. Eh bien, pourquoi ne pas revisiter ces différents stades-là? Alors, si on revisite chacun des stades, on va pouvoir voir si on le maîtrise bien. On va pouvoir réfléchir consciemment dessus plutôt que de le vivre un peu sans mettre des mots, parce qu'on est des êtres qui avons besoin du mental, on a besoin d'explications. Et le fait de passer à travers les différents stades, de les refaire, de les reprogrammer, de faire les méditations qui sont associées, de bien comprendre chacun de ces stades-là, ça va nécessairement nous amener à compenser pour nos points faibles et à augmenter la puissance de nos points forts. Donc, à être davantage dans notre potentiel divin, dans notre potentiel universel, dans notre potentiel de révolution. Alors, j'ai créé un cours qui se retrouve sur lamaison.podia, /, évolution humaine. Il commence à la mi-juillet 2021. C'est sur 9 semaines pour 9 stades et ça comprend environ 30 minutes de cours en ligne, plus une méditation quotidienne, plus une rencontre à la fin pour une synthèse, soit en personne, je l'espère, ou sur Zoom. Alors voilà, je vous invite chaleureusement à venir revisiter votre chemin d'évolution spirituelle pour éviter les grands blocages. Alors, je vous souhaite le meilleur. À bientôt.